Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Amateur de montres. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo très différente des précédentes puisque je suis donc en facecam. Alors c'est assez rare que je fasse des vidéos comme ça, alors j'ai fait quelques introductions mais c'est rare. Je voulais tout simplement vous parler de mon histoire compliquée, passionnée avec Seiko. Puisque depuis quelques jours, vous avez certainement dû le voir, j'ai publié pas mal de choses sur la chaîne YouTube, notamment un test de ma nouvelle montre, hein, la Orient Mako 3 Kamasu, qui est une montre absolument fascinante, vraiment. J'en suis extrêmement fan depuis, je n'ai pas cessé de la porter. Elle est extrêmement précise, il n'y a aucun défaut, etc. Donc voilà, j'en suis extrêmement content de cette montre-là. Et puis j'ai publié deux autres choses, pardon. Un short où je dis que je vais vous parler de Seiko et un post à la communauté avec une capture d'écran. Alors une capture d'écran où en fait il y a dessus un tableau dans lequel j'ai relevé toutes les précisions avec les positions de mes montres. Et on peut s'apercevoir dans ce tableau que la précision de mes deux Seiko est mauvaise, mais surtout que pour l'une des deux, c'est quand même très très embêtant. Il s'agit évidemment de la Seiko Alpiniste. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne YouTube savent que mon histoire avec mon alpiniste est très compliquée, mais aujourd'hui justement j'avais envie de vous la raconter. Alors, on va revenir un petit peu depuis le début de ma chaîne YouTube, enfin même depuis le début de ma passion avec les montres, qui a environ 2 ans où je suis complètement passionné. J'étais intéressé par les montres avant, mais avec les montres automatiques, ça a vraiment commencé maintenant il y a environ 2 ans. Il y a environ 2 ans, j'ai acheté ma première montre automatique, c'est-à-dire ma Hamilton. J'ai publié les tests hein, sur la chaîne YouTube, si vous voulez les voir, allez les voir. Bref, c'est une montre où j'ai toujours été très très content d'elle, du début jusqu'à maintenant, jamais déçu. Et donc c'est une montre qui m'a donné envie de m'intéresser encore plus à l'horlogerie. Donc là-dessus, j'ai acheté une montre française d'une marque mythique française, Yema, qui est renée, voilà, qui est renée de ses cendres. Très content aussi de la Yema, jamais déçu non plus d'elle. Donc j'ai continué à m'intéresser à l'horlogerie et puis je suis allé du côté du Japon. Et forcément au Japon, il y a la marque Seiko, qui est l'une des marques les plus connues dans l'horlogerie. L'une des marques avec l'histoire la plus passionnante au monde d'ailleurs. Marque horlogère avec l'une des histoires les plus passionnantes au monde. Un catalogue à l'époque même, hein, qui était très grand et aussi très intéressant. Et donc forcément, quand ils ont sorti la Seiko King Turtle Save the Ocean, hein, celle qui a le cadran bleu, en même temps ils ont sorti la Seiko King Samurai avec le même cadran. À l'époque, j'ai été fasciné par ce cadran et je voulais acheter l'une des deux montres. Donc là, ça a été très compliqué pour moi de choisir l'une ou l'autre de ces montres-là. Donc c'est grâce à mes amis hein, qui m'ont donné des conseils, ma copine, etc., que finalement je suis parti sur la Seiko King Turtle. Alors, ça a été la première montre avec laquelle j'ai eu quelques déceptions. La première, ça a été que j'ai remarqué que les alignements n'étaient pas incroyables. Je l'ai vu très vite. L'insert de lunettes n'est pas super bien aligné. Et puis même, il y a aussi le réo à l'intérieur par rapport à l'index à 12 heures et la bille de luminescence qui n'est pas bien au centre. Bref, pas mal de petites déceptions sur la finition, ce que je n'avais jamais eu sur la Hamilton qui est parfaitement finie, et même sur la Yema où j'ai pas de défaut d'alignement, etc. Et puis le gros défaut aussi de la Seiko King Turtle, c'était sa précision. Alors, -8 au début, c'était la première montre où j'étais en négatif à l'époque, je crois. En tout cas, autant. Et puis, elle a rapidement été à -15 en fait. Bon, depuis, elle y est toujours. Ça n'a pas trop changé. Donc, déçu quand même des finitions et de la précision de ma montre en fait. Alors, j'ai un ami qui lui aussi, à l'époque, avait acheté deux Seiko, je crois. Et il a eu deux problèmes avec... Enfin, ces deux Seiko ont un problème. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur l'une de ces Seiko, peut-être, enfin, on en a parlé. Donc, peut-être qu'il va me prêter sa montre pour que je fasse une vidéo sur une de ces deux Seiko. Parce que je reste énormément passionné par la marque Seiko. Mais voilà, il y a toujours des déceptions avec cette marque, je trouve, c'est assez impressionnant. Bref, je continue.
Donc, j'avais commandé cette King Turtle, je l'ai reçue, je crois, quasiment un mois après, parce qu'il y a eu les confinements, etc. En octobre, novembre, il me semble, ça doit être ça, ouais, 2020. Et quasiment 1 ou 2 semaines après que j'ai reçu cette montre, j'étais toujours à fond sur Seiko. Et vu le catalogue pléthorique de la marque, l'histoire incroyable et dense de la marque, je me suis dit, il me faut une seconde Seiko. Alors le modèle alpiniste m'a énormément tapé dans l'œil, puisque je voulais aussi un petit peu diversifier, puisque sur 3 montres, j'avais 2 plongeuses. Donc l'alpiniste, vraiment, a une histoire qui m'a vachement intéressé. Moi, j'aime énormément la montagne. Donc, à ce moment-là, coup du hasard, ils ont sorti la Seiko Alpiniste édition limitée Mountain Glacier. Alors, édition limitée à 2020 exemplaires. Modèle qui me plaisait énormément, hein, c'était les nouvelles alpinistes. Alors, je crois qu'elles étaient sorties environ un an avant, hein, les nouvelles générations. Mais en tout cas, cette version-là, la Mountain Glacier, est vraiment sortie en novembre 2020, je me rappelle très bien. Donc je l'ai commandée très vite pour en avoir une et j'ai bien fait, hein, dans le sens où elle est restée au catalogue que 2 mois avant d'être épuisée. C'est l'une des rares Seiko éditions limitées, je trouve, qui est partie très vite quand même. Puisqu'ils ont sorti une autre édition limitée alpiniste un mois après, la Sunset, je sais plus quoi. Elle est restée beaucoup plus longtemps au catalogue. Alors cette montre, je l'ai reçue assez vite de la boutique Lepage. Première petite légère déception, c'était la couleur du cadran qui était un petit peu moins jolie, je trouve, que sur les images que l'on avait de Seiko. Et ensuite, l'autre défaut, ouais, alors c'était le bracelet cuir était vraiment catastrophique. Le nylon est, enfin alors je sais plus si c'était du nylon, mais le tissu en tout cas était mieux. Mais même dans tous les cas, les 2 bracelets étaient assez inconfortables et me faisaient mal au poignet en fait. Et puis la grosse déception quand même avec cette Seiko Alpiniste, c'est la précision. Alors cette montre a été quand même équipée d'un meilleur mouvement que la King Turtle, hein, elle était quand même équipée du 6h35 et j'en attendais quand même quelque chose de bien, quoi. C'est-à-dire que c'est une montre qui est donnée pour -15 + 25 en tolérance maximale donnée par Seiko. Et moi je me retrouvais avec une précision de -20. Donc bon, ça me décevait, j'étais déçu. J'ai quand même décidé de la garder sans faire appel au SAV. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et d'ailleurs, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc j'ai décidé de l'amener à la boutique Seiko à Bordeaux. Alors là, le vendeur, il me dit, il n'y a pas de souci, on va l'amener en SAV. Donc voilà, premier départ, 4 semaines en SAV. Alors je me demande si à ce moment-là, en plus de ça, il n'y a pas eu un confinement. Donc elle part en SAV, je la récupère, là, très content. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est une relation passionnée que j'ai avec Seiko. Parce que dans une relation passionnée, il y a des très hauts et puis il y a des très bas. Là, extrêmement heureux de l'avoir récupéré. Je pensais avoir une nouvelle approche, une nouvelle vie avec cette marque. Et puis c'est là, oui, je m'en souviens que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc là, ce que je fais, c'est que je la porte, je la règle parfaitement, je la règle parfaitement, je la porte. La nuit, je la pose. Et là, le lendemain, je la regarde, je regarde l'heure. Et là, je vois qu'elle a 2 minutes de retard. Alors je me dis, bon, j'ai dû la régler, ou 2 minutes d'avance, je sais plus. Et là, je me dis, bon, j'ai dû la régler un petit peu à la va-vite et je me suis trompé. Et ouais, tu parles. Le lendemain, pareil, je la repose, etc. Et là, je me dis, mais elle a encore 2 minutes d'avance. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Cette montre venait de 4 semaines de SAV. Et finalement, elle avait 120 secondes d'avance par jour. 120 secondes d'avance par jour. Alors là, je me souviens, sur Facebook, j'avais posté, j'avais demandé s'il y en avait d'autres qui c'était pareil. Et oui, il y en avait d'autres qui avaient eu le même problème. Alors, et là, je me suis dit, finalement, ça a beaucoup entaché la vision que j'ai eue de Seiko. C'est-à-dire que d'une marque où je voyais qu'on disait beaucoup de robustesse, etc., je voyais que finalement, il y avait plein de monde qui avait eu des soucis avec cette marque. Et finalement, que sur une Seiko Alpiniste à seulement 2020 exemplaires, il y avait déjà plusieurs personnes, je crois quasiment 4 ou 5, qui avaient eu des gros problèmes de pression. Je me dis, mais finalement, ça fait déjà 5 personnes qui me disent.
Donc ça fait 5 sur 2020 qui ont un problème. C'est quand même pas si faible que ça, moi je trouve. 5 sur 2020, ça fait quoi? Ça fait 0,2%, mais enfin c'est pas rien en fait. Donc là, qu'est-ce que je fais? Le samedi suivant, je la ramène à la boutique à Bordeaux. Il me dit mais non et tout ça. Il me fait écoutez, on va la renvoyer. Et là, il me dit par contre, on va certainement changer le mouvement. Alors déjà, je me suis dit, sur une édition limitée, changer le mouvement. Bon, après, c'est Seiko, hein, c'est pas une Rolex à 50 000 euros, etc. Mais bon, ok, peut-être que ça perdrait un peu de valeur, mais bon, ça, je m'en foutais. Hein. Donc, ok, voilà, elle repart 4 semaines. Là, pareil, je sais plus s'il n'y a pas eu un confinement, etc. Je la récupère. Et là, enfin, la délivrance, j'étais sur une montre qui tournait à +8, je crois, au début. Donc, j'étais satisfait. En vrai, elle est tournée entre 0 et +10. Ça allait, voilà. Et donc, c'est une montre, à partir de là, où j'ai pris beaucoup de plaisir avec elle. C'était, je trouve, la montre la plus polyvalente de ma collection. Vraiment l'une de mes montres préférées. Parce que j'adore toujours l'histoire de la marque et de ce modèle. Et fin de l'année dernière, fin 2021, j'ai refait un test au poignet pendant une semaine. Et elle faisait du plus 4,3 secondes par jour, ce qui était quand même assez excellent. Et là, j'ai décidé de la mettre dans ma boîte remontoir, qui est en position verticale et elle tourne de temps en temps pour la remonter. Et je me suis dit, tiens, comme ça, je vais mesurer sa précision sur une semaine. Le choc. Le choc. Elle avait perdu, je crois, pas loin de 5 minutes dans la semaine. Alors je me suis dit, non, mais j'ai dû... À chaque fois, je me remets en question quand même. Je me suis dit, j'ai dû la mettre... j'ai dû me tromper sur le réglage. Donc je la remets, je la re-règle, je la remets. Le lendemain, je reprends la montre. Et là, je vois qu'elle était à moins 40 secondes. Elle avait perdu 40 secondes dans la journée. J'ai fait, non, mais c'est pas possible. C'est là que j'ai posté la première vidéo le soir dans la voiture en short. Enfin, une short vidéo. Hein. Je veux dire, j'étais pas en slip, en pantalon ou en short. Mais j'ai fait une vidéo short sur la chaîne YouTube où je vous ai dit un petit peu, voilà, je vais faire une vidéo et puis voilà. Moi, j'en ai marre, honnêtement. Voilà où j'en suis. J'en suis avec une montre qui a déjà fait 2 SAV de 4 semaines chacun, même plus avec les confinements. Et je me retrouve avec une montre qui est encore largement en dessous des tolérances. Donc le tableau, je vais vous l'afficher tout de suite. Alors ce tableau, on peut y voir dessus qu'il y a beaucoup de valeurs en rouge. Il me semble qu'il y a la valeur... Alors là, je ne l'ai pas devant les yeux quand je vous parle, je suis toujours face caméra, mais vous verrez le tableau. Il me semble qu'il y a une des 6 valeurs où elle est en positive. Je crois que c'est cadran à plat vers le bas. Donc il y a une seule valeur où je peux compenser le retard qu'elle prend dans toutes les autres positions. Mais enfin, c'est catastrophique quand on compare à toutes mes autres montres. C'est dramatique en fait. C'est-à-dire que pour une montre qui allait 2 fois en SAV, c'est chiant. Alors excusez-moi, je tourne cette partie plus tard dans la journée parce qu'en fait je me suis aperçu que j'avais oublié 2 éléments dans la première prise de la vidéo. Alors, au-delà de la précision, il y a un autre point qui m'a beaucoup déçu de la part de Seiko au tout début que j'avais cette montre, c'est-à-dire que 2 ou 3 mois après qu'ils aient lancé la Mountain Glacier, l'édition limitée, Seiko a sorti exactement la même montre en série non limitée. Ce qui fait qu'en fait, c'était une montre qui avait une petite exclusivité, la Mountain Glacier. Et au final, comme tout le monde pouvait acheter la même, non limitée et moins chère, j'ai trouvé que c'était assez peu correct de la part de Seiko. En plus, nous, avec la série limitée, on se retrouvait avec une montre avec 2 bracelets qui étaient assez médiocres, alors que la série non limitée, elle avait un bracelet métal qui est de plutôt bonne qualité. D'ailleurs, j'ai fait le choix d'acheter ensuite ce bracelet métal à ma Seiko Alpiniste. Alors, c'est la seule montre. Alors, je l'ai acheté ce bracelet métal bien après, 6 mois plus tard à peu près. C'était une période où j'étais très très content de cette montre. Donc, j'ai décidé de lui acheter ce bracelet métal pour vraiment avoir quelque chose voilà, un bracelet que j'aime en fait. Et donc, du coup, c'est une montre au final qui, avec ce bracelet métal,
m'a coûté environ 1080 € parce qu'elle valait, il me semble, 880 € de base, plus 200 € le bracelet métal. Donc, c'est pour ça, j'ai beaucoup aimé cette montre et elle m'a beaucoup déçu aussi. Et la preuve que j'avais beaucoup aimé cette montre, c'est quand même que je lui ai acheté un bracelet qui valait 200 € en plus. Bref, je vais essayer de finir rapidement la vidéo. Donc là, je sais pas ce que je vais faire. Honnêtement, je sais pas. Parce que là, retourner une troisième fois à la boutique Seiko, ils vont me prendre pour un brisac avec mes montres, alors que pas du tout. Oui, j'ai un métier qui est plus exigeant vers mes montres que d'autres, mais je leur fais toutes subir exactement le même traitement, et puis surtout, j'y fais quand même attention. Et en fait, voilà, les autres n'ont absolument aucun problème. Donc je crains un petit peu la réception que je vais avoir à Seiko. Et puis voilà, mais comme j'aime pas le conflit en général, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. J'ai pas envie de rentrer en conflit avec le vendeur Seiko, qui est en plus de ça très sympathique. Mais voilà, j'espère qu'ils vont comprendre que bah, j'y peux rien, mais mes Seiko bah, sont imprécises et ont des problèmes avec moi. Voilà, et ou alors j'hésite à la vendre sans cacher le fait qu'elle soit imprécise. Alors avant ça, je vais quand même partir à la montagne en fin de semaine, peut-être faire une petite après-midi de ski. Donc je pense prendre mon alpiniste pour vous faire des photos et compagnie, puisque je pense qu'une Seiko alpiniste à la montagne, pour le coup, à Cauterets dans les Pyrénées, ça a complètement sa place. Donc on verra. Peut-être que je me trompe, mais peut-être que par miracle, elle va regagner sa précision, mais j'y crois pas trop, honnêtement. Mais après ça, voilà, est-ce que je la fais passer en SAV, puisqu'elle est encore garantie, bien sûr, ou est-ce que je la vends, voilà, en état, puisqu'en plus c'est une édition limitée. Alors, en soi, pour celui qui l'achètera, il n'y aura pas de souci, puisqu'il aura juste à aller en boutique et la garantie marchera toujours. Mais moi, j'ai vraiment la flemme de, encore une fois, perdre 4 semaines à l'envoyer en SAV. Parce que voilà, je prends plus de plaisir avec cette montre. C'est une montre qui m'a fait participer par tous les stades. Mais celui-ci, c'est vraiment le dernier et il m'embête énormément. Voilà. En plus de ça, je reste attiré par Seiko, mais j'ai un peu envie de passer à autre chose avec une Seiko peut-être plus haut de gamme. Notamment la Marine Master, elle m'attire pas mal. La Marine Master 200 surtout, parce que là, je pense qu'elle est un peu grosse malheureusement. Je l'ai vu chez Aurel à Bordeaux. Alors, je sais pas, ils font des pots-ventes aussi chez Aurel, donc je vais essayer d'en parler avec eux pour voir. Mais voilà, je sais pas quoi faire, honnêtement. Je suis déçu de la marque. Je suis dégoûté en fait du manque peut-être de fiabilité de Seiko. Parce qu'on entend tout le temps parler de Seiko, c'est fiable, etc. Bah oui, bah non, je suis désolé. Sur les 6R35, c'est un mouvement qui est assez récent. J'ai pas l'impression qu'il soit si fiable que ça au vu du nombre de mauvais retours qu'il y a sur Internet sur ces mouvements. Même là, sur le post que j'ai posté à la communauté, il y a quelqu'un qui me disait que pareil, il avait vendu sa présage parce qu'elle n'était pas précise. Et puis même, il me semble, c'est pas le seul, il y a eu d'autres, là je me rappelle plus de tête, mais il y a eu d'autres réponses aussi dans le même style. Donc la prétendue robustesse, etc. de Seiko, elle est quand même mise à mal par mes montres, 2 sur 2. Et puis j'ai un ami pareil qui a 2 Seiko et qui les deux ont un problème. Sa Seiko à quartz, elle marche plus. Et puis sa Seiko automatique, je vais peut-être en faire une vidéo, je crois qu'elle a eu des soucis, enfin il en parlera avant que je vous fasse la vidéo. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire, très longue vidéo, 17 minutes, on va essayer de la raccourcir. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est un petit coup de gueule, c'est surtout, voilà, je vous raconte un petit peu l'histoire que j'ai avec cette marque. Désolé si je ne regarde pas parfaitement dans l'objectif. Il n'empêche que si vous avez apprécié mon coup de gueule, likez la vidéo. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas d'accord et que vous pensez que je crache sur la marque gratuitement, bah, mettez un dislike. Mais ce n'est pas le cas. Et puis surtout, moi ce qui m'intéresserait le plus, c'est que vous commentiez et que vous me dites ce que vous pensez de Seiko. Je pense que comme beaucoup... vous êtes comme moi, vous adorez la marque, vous adorez son histoire, mais vous êtes peut-être un peu déçu aussi du marketing actuel. Et puis peut-être que vous avez des histoires aussi à raconter, peut-être que vos Seiko sont extrêmement précises sur la durée, peut-être que les vôtres ne le sont pas du tout. Voilà, j'aimerais avoir un petit retour maintenant qu'on est 600 et que je vous remercie d'ailleurs d'être aussi nombreux. J'aimerais avoir un petit peu votre avis. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour de futures vidéos. Bientôt, la comparaison de toutes mes plongeuses.
Et bientôt aussi une vidéo sur Tissot que je suis en train de monter où c'est très long. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez bien vos montres et moi je vous souhaite une bonne continuation. Ciao tout le monde!